profite de El Tigre, de ta présence, cher ami. Est-ce que tu as du nouveau sur les rumeurs de transfert ou les possibilités qu'il pourrait y avoir, que ce soit sur Vass, sur Lirola, peut-être sur le remplaçant de Benedetto, puisqu'on a vu que Benedetto partira lorsque le remplaçant sera là, ou alors sera en cours de signature. Concernant Vass et Lirola, tu as les clubs respectifs, Valence et la Fiorentina commencent à lâcher du lest sur ces dossiers-là. On devrait avoir une avancée sur ces dossiers-là en début de semaine prochaine. Ça, c'est bon. Et les discussions avec les clubs respectifs avancent. Tu as la volonté des joueurs surtout qui a été impressionnante sur ces dossiers, qui font énormément d'efforts pour essayer de convaincre leur club de les lâcher. Donc Vass, excuse-moi, je te coupe. Donc Vass veut toujours venir à Marseille, on est d'accord? Ah oui, bien sûr, oui. Vass, c'est clairement, il a fait son choix. Parce que quand tu écoutes certains de RMC et tout, il veut plus venir. Donc, Mais Vass, j'ai vu un tweet comme quoi il a fait ses adieux à Valence. Donc, ouais, hier soir apparemment. Donc est-ce que c'est pour Marseille ou un autre? Mais apparemment, il va partir dans tous les cas, quoi. Voilà. Non, mais clairement, Vass a fait son choix depuis l'Euro, a fait son choix de rejoindre l'Olympique de Marseille. Okay. Il a donné son accord de principe à l'OM. Il y a encore sur le contrat je crois que c'est un contrat de 2 ans qu'il y a entre le joueur et l'Olympique de Marseille. Même chose pour Lirola, un accord contractuel. Voilà, on le savait. Les problèmes de discussion avec la Fiorentina, c'est un problème sur les modalités de paiement. Et comme je l'avais dit il y a de ça 15 jours, les discussions se potent là-dessus avec la Fiorentina. Et est-ce que l'affaire Lirola, on peut pas dire que c'est une première erreur de la part de Longoria, parce que pour moi il avait la main jusqu'au 31, il avait la main jusqu'à la fin juin, je crois, et il n'a pas levé l'option, et aujourd'hui il se bat pour l'acheter au final à peu près à la même somme que l'option d'achat. À la même somme, mais payable en 3 fois. Je pourrais te dire oui, Yannick, mais je te dirais non, dans le sens Longoria a cherché vraiment à échelonner les paiements du transfert de Lirola, négocier avec la Fiorentina là-dessus, et pas payer 12 millions d'euros cash et qui va te bloquer tout au long de ton mercato. Tu pourrais pas renforcer ton équipe. Parce que là, le problème avec Lirola, c'est que tu mets le joueur en porte-à-faux, parce que le joueur s'est positionné clairement pour l'Olympique de Marseille. Donc actuellement, il n'a pas encore signé à l'OM. Dans l'hypothèse qu'il signe, il va avoir énormément d'attentes autour de lui, donc il a intérêt de répondre à ces attentes, premièrement. Et deuxièmement, si dans l'optique où il signe pas, ou qu'il reste à la Fiorentina et qu'il parte ailleurs de force, parce que la Fiorentina c'est plus possible, parce qu'il y a des différends, etc., qu'il aille dans un autre club de force, ça peut lui tuer sa carrière aussi. Donc c'est une position compliquée pour le joueur aussi. Hein. Le joueur il s'est mis dans une position pour venir à l'Olympique de Marseille qui est respectable, et j'espère qu'il va venir à l'Olympique de Marseille, parce que pour moi c'est un très très bon joueur, mais il s'est quand même mis en porte-à-faux au niveau de sa carrière, donc j'espère pour lui que ça va bien se finir. Oui, bien sûr, et clairement là-dessus, concernant Lirola, à stopper toute discussion avec peu importe le club qui venait se présenter à lui depuis le début du mercato au mois de juin dernier là. Et le joueur a vraiment la volonté de rejoindre l'Olympique de Marseille, et c'est vrai que c'est un risque énorme qu'il prend, mais je pense que c'est un risque mesuré, parce que la volonté de l'OM, c'est vraiment de le faire venir et de... À mon avis, il a dû avoir de grosses garanties, je suis d'accord. El Tigre, est-ce que on a une idée justement? Est-ce qu'il serait question justement d'utiliser la polyvalence de Vass, ou est-ce qu'il serait question d'installer un concurrent, voire un numéro 1 bis ou un numéro 1 à Amavi lorsqu'il sera utilisé par Jorge Sampaoli? Clairement, la position de Vass, tout dépendra du système que Sampaoli mettra en place. Vass peut jouer dans le poste que Camara occupe dans le système à 3 défenseurs. Vass peut jouer, c'est vrai, sur le côté gauche, mais il est plus à l'aise sur le côté droit. Mais il faut savoir que le remplaçant de Amavi, si on repart sur une défense à 4, ça sera c'est Lohan Pérez. Voilà, oui, exactement. Pour moi, il n'y a pas besoin d'arrière gauche. Il faut 2 arrières droits, enfin 2 arrières droits, Lirola ou Vass, si les deux ils viennent, c'est parfait. Et il faudra un remplaçant à Benedetto, il faut un remplaçant à Payet, parce que Payet sur la saison, voilà. Et il faudra un remplaçant à Camara s'il s'en va, et à Khaled Takar s'il s'en va. Je reviens juste sur la position de Lohan Pérez et Amavi. Il faut savoir, c'est Amavi qui sera de bure de Lohan Pérez et pas l'inverse. Hein. Ah oui, c'est clairement le choix de Sampaoli de compter sur Lohan Pérez. Et concernant Payet,
Le remplaçant idéal et qui a été identifié par la direction de l'OM depuis fin juillet dernier, c'est Thiago Almada. Hein. C'est clairement Je pense que ça va être la piste de fin de mercato que l'OM va essayer de faire et va essayer au maximum de conclure ce transfert-là. Et c'est un pari, moi, pour moi, Almada, parce que personnellement, je l'ai pas trop vu jouer. On est d'accord, Yannick. Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai pas trop vu jouer. Mais j'espère, apparemment, c'est un très très bon. Mais moi, c'est un pari aussi. Mais je sais pas, moi, je l'ai vu jouer plusieurs fois et il me plaît vraiment. C'est le petit Adli de Toulouse. Je le trouve vraiment très très fort. C'est pas les mêmes il a un caractère. Ouais, il est un peu neuf et tout, mais il a du caractère. Ouais. Mais c'est quand même très bon. Moi, Almada, j'espère qu'on va le faire parce que ça serait intéressant de voir un joueur comme ça, tu vois, c'est pas mal. Mais je sais pas, j'aurais pris plus un Adli ou un truc comme ça. Ouais, honnêtement, en fait, je vais te rejoindre sur un truc. C'est que Adli, on sait, c'est un joueur, c'est un joueur qu'on a vu jouer. Il a été élu meilleur joueur de Ligue 2. Après Almada, moi je l'ai vu jouer. Honnêtement, c'est un poil au-dessus. Le mec, il transpire le football, il est très technique, il est très très bon. Tu le sens. Après, le truc, c'est que ce joueur, il n'a jamais joué en Europe. Faire venir un joueur qui n'a jamais joué en Europe, déjà, va falloir lui laisser un temps d'adaptation. On sait très bien comment ça se passe. Il y a le changement de vie et tout ça. Payet, on sait quand même que c'est un joueur avec beaucoup de caractère. Voilà, il vient pas remplacer n'importe qui. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je rejoins Yannick quand je dis que c'est un pari. On ne faudra pas trop s'enflammer. Même si c'est un très bon joueur. D'ailleurs, l'avenue de Almada dépend d'une place extra-communautaire qui va être libérée pour Benedetto. Ça va être son dernier match au Vélodrome demain soir. Donc à partir de la semaine prochaine, je pense que le transfert au Betis Séville va se conclure. De toute façon, le départ de Benedetto va déclencher pas mal de choses. De trucs, je pense. Ouais. Je pense aussi. Messieurs, mais Almada, attends, pour finir, Almada, il y a aussi un truc, c'est que je le trouve assez frêle. J'ai vu 2-3 vidéos, il a l'air et le championnat de France, le championnat de France, c'est quand même assez rugueux, quoi. Donc c'est pas. Voilà. Je vous donnerai une petite piste. J'ai vu un petit joueur hier du côté de Lorient, le petit Enzo Lefebvre, qui est un très bon meneur de jeu. Ça fait 2-3 ans qu'on en parle de lui. Il y a le même Mofi devant. Moi, je le prendrais bien aussi. C'est pas mal.